Qu'est-ce qui se passe dans la région de Corse? Vous devriez vous poser des questions. Pourquoi les médias occidentaux n'en parlent plus assez? Ce qui se passe dans la région de Corse. Pourquoi ils se désintéressent davantage? Pourquoi c'est moins médiatisé maintenant? Eh bien, c'est moins médiatisé parce que dans la région de Corse, c'est le feu qui est là. Dans la région de Corse, c'est les larves du volcan qui jaillissent à une vitesse faramineuse. Dans la région de Corse, ce qui se passe là, ils ne peuvent pas vous passer ces informations. Parce qu'en réalité, eux, ils ont décidé de s'inscrire dans le mensonge. Hier dimanche, en 24 heures, les hommes de Zélélan et les Merceaux et leurs maîtres occidentaux, en 24 heures, ils ont perdu plus de 300 et quelques S, uniquement dans la région de Corse, dans la zone de responsabilité du groupement Nord. Ils ont perdu plus de 22 blindés, parmi lesquels se trouvent largement les Abrams. Ils ont perdu encore des chars et les unités de l'aérospatiale russe ne dorment pas. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà ce qui se passe dans la région de Corse. Et nous allons voir exactement tout à l'heure ce que le ministre de la Défense russe nous a dit. Voilà ce qui se passe. C'est pourquoi ils ne veulent pas dorénavant en parler. Parce que c'est un fiasco total. Blindés détruits, soldats éliminés, perte de M. Zélélan en 24 heures dans la région de Corse. Ah, c'est chaud partout. C'est chaud partout. L'armée russe a continué ses opérations dans la région russe de Corse, repoussant des tentatives de M. Zélélan et ses supplétifs de forcer la frontière et détruisant 22 blindés selon la défense russe. Il n'y a plus d'échappatoire pour eux. Ils ont voulu forcer les frontières afin de sortir. Et ce qui est comique dans tout ça, c'est que ceux qui ont tenté de sortir et qui n'ont pas pu, parmi eux, il y a 7 qui se sont rendus. Ils sont cuits, ils sont encerclés et ils ont toutes les difficultés de tenir les positions. Parce que les positions ne font que tomber une à une. Des gens qui n'ont pas d'armes, des gens qui manquent d'hommes. Comment voulez-vous que ces gens-là fassent des percées? Comment voulez-vous que ces gens-là avancent? Moi, j'appelle ça opération suicidaire. Le groupement russe Nord a poursuivi ses offensives ces dernières 24 heures dans la région russe de Corse, frontalière de l'Ukraine, a annoncé ce dimanche 15 septembre le ministère russe de la Défense russe dans son bilan spécial. Ça, c'est un bilan spécial. Ce même groupement Nord qui continue de museler et de pilonner, qui continue, en fait, je dirais même, de pêcher les poissons qui se trouvent dans cette région de Corse. Ce même groupement, mesdames et messieurs, a attaqué à la fois 9 brigades. Mais, en fait, vous devez savoir que ce groupement Nord-là, c'est un nouveau groupement. En fait, ce sont des soldats de l'élite. Ce sont des soldats d'élite de l'armée russe. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est des gars qui sont là pour des opérations spécifiques, des opérations spéciales, des opérations que, voilà, eux, ils ne viennent pas pour retarder. Quand on les envoie quelque part, c'est comme maintenant on appelle en Afrique force spéciale, force spéciale, force spéciale. C'est-à-dire quand ils viennent, ils tapent rapidement, précis, fort, et puis efficacement, ils se retirent. Eux, ils ne sont pas là pour des opérations longue durée. Non, 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 non. Ils ne sont pas formés pour ça. Donc, ce sont l'élite, l'élite de l'armée russe. Une partie a été envoyée dans cette localité pour rapidement débarrasser la Russie de ces mauvais poissons, au fait. Alors, le même groupement Nord
a attaqué à la fois 9 brigades de M. Zelensky et repoussé 2 contre-attaques. 6 tentatives visant à franchir la frontière russe ont également été mises en échec. Il n'y a plus d'échappatoire pour eux. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où aller. Hein? Ils ne savent plus où aller. Mais il faut quand même être un peu stupide. Il faut être un débile léger, je veux dire, excusez-moi de l'expression. Vous n'avez pas les moyens. Vous avez même du mal dans votre propre pays. Et puis c'est vous qui voulez vous aventurer sur un terrain très très glissant. Et vous savez très bien que ceux qui sont derrière vous, ils ne vont pas suivre votre cadence. Ils ne vont plus jamais vous donner ce que vous avez besoin. Parce qu'en réalité, eux-mêmes là, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller sur ce terrain-là. C'est un terrain très très glissant. C'est un terrain qui, si on ne fait pas attention, peut être véritablement déclenchement de 3e G. Donc, des gens qui aiment trop la vie, vos alliés là, hein, qui aiment s'asseoir dans leur salon et prendre du vin rouge ou du vin blanc ou regarder la télé et puis se dire « Oh non, que c'est déplorable, oh non, franchement hein », qui font des condamnations bidons devant leur télé, devant leur écran, mais en réalité, qui ne peuvent pas faire ce que vous êtes en train de faire. Et donc vous, on vous envoie, on vous dit, bon, allez-y, allez-y, nous allons vous donner tout, vous allez gagner. On vous ment, on vous manipule. Hein? Vous êtes devenus du beurre pour eux, ils vous mettent dans leur pain et bouffent. Ils continuent à vous raconter du charabia, des balivernes. Oh non, nous allons vous aider jusqu'à ce que vous l'emportez. Emportez quoi? Hein? C'est quand même pathétique. Hein? En 24 heures, les pertes de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux se soldent, se sont élevés à plus de 300 S, 22 blindés, dont 3 chars. Finalement, tout le matériel qui devait servir, comme a dit l'ex-conseiller du Pentagone, il a dit que du matériel occidental qui a été envoyé, c'était uniquement pour la défense de Kiev, la capitale. Et donc, ils ont pris tout ce matériel, ils sont allés au nord, et puis qu'on va tous les brûler. Et c'est ce qu'on est en train d'assister là. 7 S de M. Zelensky se sont rendus à l'armée russe. Eux, ils ont déposé l'arme, ils ont déposé les tenues. Ben, ils se disent, ben, écoutez, les gars, on s'est trompé alors de trajet. Bon, nous, on se rend, s'il vous plaît. Vous nous envoyez où là? Parce qu'ils ont compris. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir vivant. Donc, ils préfèrent disposer les armes et puis se rendre. Comme ça, au moins, ils savent que de toutes les façons, un soldat désarmé, l'adversaire ne va pas tirer là-dessus et puis ils feront prisonniers. Le chiffre est énorme et vertigineux depuis le début de ce qu'ils appellent leur offensive dans la région de Koursk. Depuis le début des combats dans la région de Koursk, M. Zelensky, M. Biden, M. Trump, M. Macron, M. Olaf Scholz et qui d'autre encore, M. Charles Michel, M. Joseph Borrell, M. Jens Stoltenberg, tous ces grands noms de l'OTAN, depuis le début de leur offensive dans la région russe de Koursk, mesdames et messieurs, la défense russe vous dit qu'ils ont perdu 13 400 S. 13 000. Depuis le mois d'août. 13 400 S. Et exactement 113 chars. C'est pour vous dire combien de fois ils s'étaient préparés minutieusement. Les Russes n'ont pas encore fini de détruire les chars. Vous comprenez? Donc 13 400 qui ont été envoyés au repos éternel. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage et je vous souhaite une excellente journée de lundi. Surtout, très belle semaine. Je vous souhaite effectivement de la bonne santé, effectivement aussi de l'humour et de la concentration, de la discipline. Voilà, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup.